J'ai rencontré par hasard un ami scientifique et à un moment donné, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'astrologie. Alors, il a commencé par me parler de ce que prétendent les astrologues, de ce que prétend l'astrologie. Et il est parti là-dessus. Effectivement, le discours des astrologues et de l'astrologie, il est problématique de toute façon. Mais ce discours ne saurait suffire à porter un jugement sur l'astrologie. Comme on dit d'ailleurs, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Dans la plupart des cas, les gens qui pratiquent quelque chose ne sont pas forcément les mieux placés pour en parler. Que ce soit les gens qui pratiquent une certaine langue, une certaine religion, etc., etc. Et puis alors, il nous a parlé, je n'ai pas enregistré parce qu'il ne voulait pas de toute façon, il nous a parlé de la science et du darwinisme. Et il voulait absolument que l'astrologie soit le résultat d'une évolution plus ou moins d'ailleurs fortuite, parce que le darwinisme est une partie fortuite, ça s'est fait comme ça, bon, pourquoi pas. Et il voudrait que ce soit comme ça un résultat, une conséquence d'un processus plus ou moins aveugle, qui relèverait de la nature. Et en point, il nous a parlé de météorologie en nous disant que si on est né au mois de décembre, on vit certaines choses, on réagit à certaines choses, ne serait-ce qu'au niveau du climat, qui nous est plus ou moins familier et favorable. Voilà à peu près tout ce qu'il pouvait dire sur ce sujet. Alors je lui ai rapidement déclaré qu'il avait atteint son seuil d'incompétence. Parce que, curieusement, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la Bible et euh, dans la Bible, on parle de la création du monde, la création du ciel et de la terre, et ça n'est pas la même chose que quelque chose qui se développe plus ou moins en aveugle à travers les siècles, les millénaires, etc. Donc, il n'arrive pas à coordonner son profil scientifique avec une quelconque théologie qui tienne la route. Or, précisément, pour moi, l'astrologie se situe dans la théologie, mais aussi dans la technologie. Et la technologie, c'est pas la même chose que la nature. La technologie, c'est le droit, par exemple. C'est le fait d'avoir un plan de travail et d'utiliser un certain nombre de données, de ressources par rapport à ce plan. Et puis, il nous a parlé aussi, je me souviens plus très bien ce qu'il disait à ce niveau-là d'ailleurs, tout d'un coup ça m'échappe. Euh, L'idée selon laquelle je l'avais branché sur la Constitution. Je lui ai dit, bon, ben oui, mais il y a des constitutions. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Ben voilà, on décide de s'organiser d'une certaine manière. On décide un certain nombre de structures, d'espace et de temps, etc. Alors lui, il ne faut pas parler de constitution. Ah, donc il a un blocage par rapport au droit constitutionnel. Il a un problème avec la théologie créationniste. Et donc, il n'est pas question de regarder l'astrologie sous ces angles-là.
Et puis à la fin, il me dit, mais de toute façon, vous n'êtes pas scientifique. Ça veut dire quoi ne pas être scientifique? En l'occurrence, vouloir tout réduire à une approche scientifique traditionnelle qui ne tient pas compte, qui ne tient pas compte surtout de ce que j'appelle l'intelligent design, c'est-à-dire, à un moment donné, on décide de faire les choses d'une certaine manière. Lui, il voudrait que ce soit darwinien, il voudrait que ça se développe comme ça, plus ou moins par hasard, plus ou moins fortuitement, de façon plus ou moins erratique. Et là, il veut bien accepter que l'astrologie puisse exister de cette manière. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin sur ce sujet, mais voilà le genre de personnage, il y a une 80 ans d'ailleurs, qui nous sort des choses sur l'astrologie avec une certaine désinvolture, c'est le moins qu'on puisse dire.